Mesdames, messieurs, je te salue, je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouvelle capsule, comme diraient nos amis québécois. Nouvelle capsule, nouvelle vidéo. Il y a un petit moment que j'en avais pas fait. J'avais l'impression que tout le monde devait faire ses expériences, laisser mûrir des choses, parce que nous traversons une époque, je crois que tout le monde va s'accorder à dire que c'est pas tout beau, tout rose, c'est pas très rigolo cette époque que nous traversons en ce moment. Alors chacun a son propre champ informationnel, chacun a sa propre capacité de compréhension des choses selon les informations qu'il a, selon voilà, la perspective qu'il a des conditions actuelles, quoi. Donc tout le monde ne voit pas les choses de la même façon, selon l'information qu'il a et ce qu'il peut en comprendre. Mais tout le monde peut s'accorder à dire, je pense qu'en cette période, l'humanité, elle vit pas des jours très heureux, finalement. Il y a tous ceux qui pensent qu'il y a un très très méchant virus sur la planète qui est extrêmement dangereux et puis qui menace l'humanité. Il y a ceux qui pensent que finalement il y a peut-être des choses cachées là-dessous, des choses politiques, économiques, tout ça. Il y a des gens qui pensent même à des choses encore plus pointues que ça. Enfin voilà, il y a tous les champs de compréhension possibles selon les informations qui viennent, qui vont, parce que finalement on se rend compte que toute l'information, elle est faite peut-être pour qu'on ne sache plus vraiment qui croire, en quoi croire. En fait, tout le monde semble très déboussolé, on ne sait plus ce qu'il faut croire, qui faut croire, quelle est la vérité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on ne sait plus rien, on ne sait plus à quoi se raccrocher finalement. Mais il se pourrait que ce soit fait pour, finalement, qu'on soit tous déboussolés, comme ça, c'est plus facile de suivre ce qu'on nous dit de faire quand on n'a plus de matière à réflexion, finalement. Je crois qu'on peut tous comprendre que tout ce qui arrive en ce moment, finalement, c'est quand même une grande crise humaine. On peut la qualifier comme on veut, hein, on peut nommer les circonstances qu'on veut, les conditions qu'on veut, hein, virus, pas virus, voilà. Mais c'est quand même une grande crise humaine, parce que concrètement, objectivement, si on regarde bien, tout ce qui se passe sur Terre en ce moment, les minéraux, ils s'en tapent le cocotier. Les végétaux, tout ce qui se passe sur la Terre en ce moment, ils s'en tapent le cocotier. Tous les autres animaux, tout ce qui se passe sur Terre en ce moment, ils s'en tapent le cocotier. Tout le monde s'en tape le cocotier, sauf l'être humain. Ce qui prouve que cette crise actuelle, elle est vraiment que humaine. C'est pas une crise planétaire, c'est une crise humaine. Parce que les autres règnes, minéraux, végétaux, animaux, ils voient pas tout ce qui se passe en ce moment. Ils sont pas plus perturbés que ça, pas plus qu'avant, quoi. Pas plus qu'il y a 3 ans, il y a 10 ans. Enfin, pour eux, il n'y a rien de spécial en ce moment. C'est que pour l'être humain qu'il se passe des choses sur Terre. Ce qui prouve que ça fait bien partie du paradigme humain. Parce qu'on nous impose rien. En réalité, tout ça, c'est une acceptation collective. On appelle ça un égrégore, en fait. Un égrégore, c'est une forme pensée collective, partagée par tout le monde, acceptée par tout le monde, et entretenue surtout par tout le monde énergétiquement, pour que ce paradigme existe. Mais il concerne que l'être humain. Si vous avez un animal de compagnie, un chat, un chien, vous le regardez vivre dans la vie de tous les jours, lui, coronavirus, il s'en tape le cocotier. L'économie qui s'écroule ou pas, il s'en tape le cocotier. Enfin, voilà, les directives sanitaires, tout ça, le manque de liberté qu'on peut ressentir en ce moment, tout ça, les animaux s'en tapent le cocotier. Donc c'est bien uniquement un paradigme humain. Et donc, ça nous concerne, nous. C'est une crise humaine et non pas planétaire. Donc, c'est à nous de résoudre le problème. Ce problème, je pense que sa grande base fondamentale, comme depuis toujours pour tout, c'est cette vision dualiste de l'existence. Parce que le problème actuel, c'est un problème de dualité. On se sent menacé par quelque chose. On se sent menacé par un virus, on se sent menacé par une conspiration, on se sent menacé par un gouvernement. Enfin, quelle que soit la menace que l'on perçoit, on se sent menacé, quoi qu'il en soit. En ce moment, tout le monde se sent plus ou moins menacé, que ce soit par un virus ou que ce soit par autre chose. Mais ça, c'est des perceptions dualistes de l'existence. Et
on cherche toujours une solution dans cette même matrice de dualité. On se sent menacé par l'extérieur, parce qu'en fait cette dualité, elle vient toujours du fait de l'identification. On s'identifie au corps, au moi, alors qu'on a vu dans d'autres vidéos que le corps, c'est rien d'autre qu'un assemblage de milliards et de milliards de cellules, qui sont déjà des entités, combinées les unes avec les autres, mais tout ça combiné avec des milliards et des milliards de bactéries en tout genre, de microbes, de virus. Enfin voilà, en fait, le corps humain, c'est pas une entité à part entière, c'est juste un assemblage de milliards d'entités qui cohabitent, qui coexistent pour créer cette physiologie, cet amas. C'est un amas de cellules, un amas de bactéries qui vivent en symbiose et qui créent cet état d'être matériel, incarné dans la matière. Mais il n'y a pas d'entité précise là derrière, puisque tout est impermanent et tout est interdépendant, ça on l'a vu. Tout est impermanent et tout est interdépendant. Donc rien n'a d'entité qui lui soit propre, définie et immuable. Tout est transformation, tout est changement constant. Et donc, par cette perception de la dualité, l'identification au corps, le moi, l'ego, qui se sent séparé de son environnement, c'est-à-dire l'extérieur, ben voilà, il peut être menacé, enfin il se croit menacé par un virus, par un gouvernement, par une conspiration, tout ce qu'il voudra, quoi. Alors qu'en fait, c'est qu'une perception dans la matrice de dualité. Il se pourrait qu'il y ait des gens qui aient très bien compris comment fonctionne l'illusion de la dualité et qui fassent en sorte qu'elle soit très bien entretenue parce qu'on peut y contrôler les gens, on peut les guider justement par des formes pensées collectives, des égrégores. On peut créer des paradigmes dans la dualité pour y enfermer finalement les gens pour qu'ils fassent ce qu'on a envie qu'ils fassent pour nos intérêts personnels. Si ça peut nous amener quelque intérêt de contrôler une masse de gens, on peut le faire largement dans cette vision de dualité. Donc il se pourrait qu'elle soit exacerbée, cette dualité, volontairement. Mais on en a le contrôle, puisque celui qui vit cette dualité, c'est nous-mêmes. Certains peuvent en profiter, mais en réalité, ils ne peuvent pas nous l'imposer. Ils nous la suggèrent et on se laisse prendre dans cette suggestion. C'est le principe de toute la matrice, finalement. La matrice, comme dans le film Matrix, vous voyez, où on pourrait nous utiliser à notre insu en nous projetant des réalités pas vraiment réelles, quoi, juste illusoires. Bah ça se fait au travers de la perception dualiste de l'existence, parce que la perception dualiste, c'est une illusion. Ne pas confondre la dualité et la diversité. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. La dualité et la diversité, c'est deux choses différentes. Je vous mets la petite vidéo là. La diversité, c'est l'expansion de l'unité dans tout son potentiel, alors que la dualité, c'est l'illusion, une perception illusoire de séparation des choses. La diversité, c'est l'expansion de l'unité, mais qui reste une unité. Tout l'univers, c'est une unité. L'univers, unité. Même s'il y a plein d'étoiles, plein de galaxies, plein de planètes, ça reste une unité, l'univers. Mais donc ça, c'est la diversité de l'unité. À ne pas confondre avec la dualité, où là, on a une perception des choses séparées, alors que c'est pas vrai. Rien n'est séparé, tout est connecté. On le voit avec l'intrication quantique, tout est un, tout est connecté. Et donc, cette perception de la dualité nous induit en erreur, nous met dans l'illusion, et on se sent séparé. Et donc, par cette séparation, on peut sentir des agressions et on peut avoir envie de s'en protéger. Et c'est là qu'arrive un nouveau gros piège, parce que actuellement, si on pense qu'il y a un virus très méchant, on pense qu'il y a des solutions pour l'éradiquer. On nous les propose, ces solutions. Mais en réalité, on s'est déjà fait donc une illusion dualiste d'une agression, alors que tout est un. C'est-à-dire, le Bouddha il disait, au moins quand le corps est malade, le virus se porte bien. C'est un koan. Mais ça veut dire que quand on a vraiment une vision éveillée
notre origine fondamentale, l'unité, l'univers, l'universel, l'absolu, la totalité. On sent bien que plus rien n'est agresseur, rien n'est agressé. Il n'y a que ce qui est, le mouvement, l'énergie, le qui, le changement. Mais tout se transforme, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Et tout ça, c'est un, c'est le grand soi. Au-delà du moi, le grand soi, le un. Au-delà de l'illusion de dualité, à l'identification au moi, il y a l'unité du tout. Et ben, dans ce tout, rien n'est agresseur, rien n'est agressé. C'est le tout unifié, un point, c'est tout. Donc, on peut croire, quand on est pris dans cette illusion de la dualité, qu'on est agressé par un virus, on nous propose des solutions. Mais en fait, c'est toujours la matrice. On se fait prendre par la matrice parce que on croit à une agression et on croit à des solutions qui vont résoudre, qui vont éradiquer cette agression. Mais les solutions, elles arrivent autant de l'extérieur, de la matrice, que l'agresseur. Agresseur et solution viennent finalement du même créateur, c'est-à-dire l'illusion de dualité, la matrice extérieure, la dualité. D'un même point de vue, si on estime qu'il n'y a pas vraiment de virus, mais que tout ça c'est une espèce de conspiration politique, économique, contre l'humanité, pour des fins précises, avec un agenda précis, pour un profit précis, c'est pareil. On va penser qu'il y a des très méchants qui nous attaquent, et on va penser qu'il y a peut-être une solution qui va arriver, des très gentils qui vont nous sauver la vie. Mais les très méchants qui nous attaquent et les très gentils qui vont nous sauver la vie, ils sont dans la même matrice de dualité, c'est-à-dire l'illusion, parce que tout est un. Il n'y a pas des très méchants et des très gentils, il n'y a que ce qui est. Et ce qui est, c'est nous-mêmes, rien d'autre. C'est à nous de faire le travail. En fait, on enlève toujours nos propres responsabilités, et c'est comme ça qu'on donne notre pouvoir et qu'on se laisse manipuler. Parce qu'on donne notre pouvoir sur l'extérieur, dans cette dualité. On estime qu'il y a des méchants qui nous attaquent, parce qu'on leur a donné du pouvoir, on leur a laissé notre pouvoir, notre souveraineté, donc ils en usent, ils en abusent, et puis on espère qu'il y a des gentils, des sauveurs qui vont venir nous rendre notre liberté, mais on est toujours en train de donner notre pouvoir vers l'extérieur en dualité. En fait, on est en train de croire qu'on reprend notre pouvoir des méchants, et puis qu'on le donne aux gentils pour qu'ils nous sauvent. Mais tout ça, c'est la matrice, c'est toujours cette même dualité, cette même division, cette même illusion, cette même interprétation de l'existence, de dualité, de séparation et d'extérieur vers lequel on laisse notre pouvoir, on laisse notre souveraineté, et c'est l'extérieur qui nous façonne, qui nous manipule finalement. Tout ça, ça reste la matrice. Et donc, même si tout ce qui se passe en ce moment sur cette terre, enfin pour l'humanité, on arrive à le résoudre par des sauveurs extérieurs, des solutions extérieures, ce sera reculer pour mieux sauter, parce que le mur, on va se le prendre quand même, on aura peut-être pris un virage, on aura retardé l'échéance, mais on sera toujours dans la même dynamique, on n'aura pas changé le paradigme, on n'aura pas changé la dynamique. On se sera sauvé d'une grosse vague de terreur par un sauveur, mais on n'aura pas résolu cette illusion de dualité. On ne sera donc pas sorti de cette matrice de dualité, et donc les choses vont se répéter, les choses se répéteront. Il y aura des méchants qui vont reprendre le contrôle et puis nous asservir à nouveau, et il faudra de nouveau espérer que des sauveurs viennent nous rendre notre liberté, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui se passe en ce moment, puisque ça concerne l'humanité et rien d'autre, c'est peut-être une grande crise spirituelle que l'humanité est en train de vivre. Là, elle a tellement été justement dans cette dualité extrême, dans l'individualisme extrême, dans l'identification à la matière extrême, à toujours être dans l'individualité et puis à chercher le bien-être, le profit, le confort, à toujours être dans la matière de façon extrêmement dualiste, avec tous les inconvénients que ça a pu provoquer. On voit bien qu'on arrive au pied du mur de ce paradigme et qu'il serait temps un jour que l'humain s'éveille un peu, comprenne que cette dualité, c'est
c'est une matrice illusoire, que c'est pas le bon paradigme et qu'il faut en sortir. Et comment on sort de la matrice? Certainement pas par une solution qui est proposée par la matrice elle-même. On sort de la matrice en sortant de la dualité, c'est-à-dire en sortant de cette vision des choses extérieures. En réalité, il n'y a ni intérieur ni extérieur, il n'y a que conscience. Cette conscience est une, elle conscientise tout ce qui est conscientisé, mais on ne peut pas faire de séparation entre le microcosme, le macrocosme, l'intérieur, l'extérieur. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite, il n'y a pas un endroit où ça y est, on est dans l'intérieur, un endroit où ça y est, on est dans l'extérieur, où on serait dans le microcosme, ah ça y est, non, là on est dans le macrocosme. Il n'y a pas de séparation intérieure-extérieure, c'est une seule et même manifestation, c'est un état d'esprit, c'est un état de conscience manifesté. Donc, où il est le vrai travail? Au niveau de la conscience. On a tous notre responsabilité dans tout ce qui se passe, c'est à nous de faire le travail concrètement, personnellement, individuellement, pour nettoyer nos ombres, purger tout ce qu'on a emmagasiné d'illusoire, de malsain, de programmation inconsciente, de dualité. Enfin voilà, on a tous un gros travail spirituel de nettoyage à faire pour se reconnecter à notre origine fondamentale, qui est l'unité. Arriver à sortir du mental, qui est l'analyse de la dualité, et on s'est toujours identifié qu'à ça, et revenir au cœur, là, au-delà du mental, au cœur, là où il y a l'origine de l'existence, l'origine de la vie, la conscience, c'est-à-dire l'unité qui manifeste le tout au singulier, l'unité. Il faut se reconnecter à sa spiritualité, en son cœur, reconnecter avec son âme, avec son esprit divin, avec son absolu. Et pour ça, il n'y a pas d'intérieur, pas d'extérieur. Il faut arriver à faire le mariage entre les deux, à les réconcilier. Et c'est ça l'éveil. Et l'éveil, c'est revenir à un. C'est-à-dire plus d'intérieur, plus d'extérieur, plus de dualité, plus d'espace-temps, plus de vacuité, plus de forme, juste un. Le cœur originel qui émane l'existence. Il faut se reconnecter à ça au plus proche possible. Parce que si chacun fait ce travail individuel d'introspection et de nettoyage spirituel pour se reconnecter à sa source originelle, à sa divinité, ça va, par cause à effet, se répercuter sur le collectif. Si chacun s'éveille, collectivement, on va tous vivre un monde bien meilleur, puisque tout est émanation de conscience. C'est l'état de conscience qui manifeste la réalité. Donc il s'agit d'éveiller notre conscience, de l'assagir, de la noblir, de lui donner plus d'ampleur, d'expansion, de grandeur, de sagesse. Et si chacun fait ça, par cause à effet, d'un point de vue collectif, on va tous en ressentir les bienfaits. Si vous avez 2 ou 3 éveillés qui discutent entre eux, ils ne vivent que le paradis. S'ils sont entre éveillés, ils ne vivent que l'éveil. Mais si vous êtes qu'avec des gens qui sont en pleine dualité, enfermés dans le moi, enfermés dans l'individualisme, dans l'ego, forcément, c'est pas le paradis, quoi. Parce qu'ils sont tous en train d'essayer de s'affirmer, de se justifier, d'exister dans les yeux des autres. Enfin voilà, avec tout ce qu'on connaît, quoi. Il faut arriver à sortir de tout ça. Si on veut sortir de cette grande crise humaine, c'est une crise spirituelle, j'en suis persuadé. On a un grand éveil à résoudre, collectivement, mais ça passe par l'éveil individuel, ça marche ensemble. Donc vraiment, comprendre l'illusion de la dualité, de toute la matrice dualiste, ne plus attendre de sauveur extérieur, et trouver son sauveur intérieur, puisque à l'origine, dans l'absolu, l'origine fondamentale de l'expansion de l'univers, c'est nous, si on est là, qu'on est conscient d'exister, c'est qu'on est la conscience, on est ce qui est conscientisé, on est ce qui conscientise, on est tout ça. Et donc il faut retourner au cœur de ça et arrêter d'être dans le mental, pris dans l'illusion de la dualité et s'enfermer dans la matière, dans le petit moi, s'identifier et puis croire qu'on est en train de batailler dans la matière. Ça, c'est la matrice, c'est l'illusion.
La matière, c'est nous qui l'émanons, c'est nous qui la faisons exister, c'est nous qui la créons. Mais il faut la créer dans la bonne dynamique, dans un bon paradigme, c'est-à-dire dans un bon état de conscience. Donc voilà, faire un mariage entre intérieur et extérieur, puisqu'il n'y a ni intérieur ni extérieur, il n'y a que ce qui est, se reconnecter à cette origine de vie, de l'essence de la vie, quoi, notre étincelle divine qui émane tout, se reconnecter à ça, au plus profond du centre cardiaque, là, on peut le ressentir quand on est en méditation, tout ça. Quand on est allé au-delà du mental, on peut ressentir cet élan d'existence, cet élan de vie, la conscience divine, quoi. L'absolu, le un, l'unité de l'univers. On peut se reconnecter, on est fractal. Et voilà, résoudre cette matrice de dualité, il faut en sortir un jour et se sauver par nous-mêmes. Sauvons-nous, chacun nous, de notre côté. Par émanation, le monde que l'on verra sera sauvé, puisque le monde que l'on voit, c'est juste une expansion de notre état de conscience. Puisqu'il n'y a pas intérieur, pas extérieur, il n'y a que un. Et par conséquent, si on fait tout ce boulot, eh ben, collectivement, on va tous en ressentir les bienfaits. On aura ensemble créé un nouveau paradigme, finalement. Et concrètement, en parallèle, vraiment, dans la matière, il faut qu'on s'unifie à fond, à fond, à fond, à fond. Là, on sent bien que plus on est divisé, plus on est vulnérable. Parce que plus on est divisé, plus on manifeste cette dualité, cette matrice, et plus elle se retourne contre nous. Donc il faut absolument s'unifier et se sauver nous-mêmes. Se sauver nous-mêmes individuellement, spirituellement, mais se sauver aussi nous-mêmes par l'amour et la solidarité entre les uns avec les autres. Se retrouver, se parler, se connecter et s'organiser. Mais il faut absolument qu'on crée une vraie humanité digne de ce nom, qu'on arrête d'être dans la matière individuelle, à prendre que chacun pour sa gueule, quoi, pour son propre confort. Là, on est face à une crise qui nous montre que la seule issue possible, c'est de créer une vraie humanité, un vrai paradigme humain de cœur, c'est-à-dire se regarder les uns les autres, se considérer, s'aimer et s'unifier dans la solidarité, et serrer les coudes pour créer. Pour terminer, ce qui en revient à ce que j'ai longuement parlé sur cette chaîne aussi, c'est donc arrêter de combattre ce qui ne va pas, parce que combattre ce qui ne va pas, c'est la dualité, c'est la matrice, ça l'alimente, et cette énergie se retourne contre nous. Ce qu'il faut, on laisse tomber ça, et on crée ce que l'on veut. Là où il y a l'énergie, il y a création. Tout l'univers, c'est de l'énergie. Là où il y a l'énergie, il y a création. Donc si vous mettez votre énergie à combattre ce qui ne va pas, eh ben, il n'y a que ça qui existe, c'est là où vous mettez votre énergie créatrice. Alors que si vous laissez tomber ce qui ne va pas, et que vous vous concentrez uniquement sur ce que vous voulez, et que vous créez ce que vous voulez, au lieu de combattre ce que vous ne voulez pas, vous créez ce que vous voulez, c'est là qu'il y a toute l'énergie qui est focalisée, et il n'y a que là que l'univers pourra créer, puisque c'est là que sera l'énergie. Donc, focalisez votre énergie sur la création de ce que vous voulez, tous ensemble, au coude à coude, avec solidarité, avec amour. Il faut qu'on s'unifie au sens propre du terme. Dans la matière, il faut qu'on s'unifie, tous les corps ensemble, il faut qu'on fasse un, il faut qu'on fasse bloc, il faut qu'on devienne Dieu ensemble. Et ça passe aussi par l'introspection intérieure. Il faut se nettoyer soi-même pour nettoyer notre état de conscience et donc nettoyer ce que notre conscience manifeste et en même temps s'aider les uns les autres quand chacun est en train de faire son propre travail, s'aider les uns les autres à manifester un nouveau paradigme dans la matière. Mais pour ça, il faut vraiment s'éloigner de la dualité, se rapprocher de l'unité dans tous les sens du terme. Et n'attendez pas un sauveur qui arrive de l'extérieur, en dualité, parce que c'est un sauveur de la matrice. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est reculer pour mieux sauter. Tant qu'on n'aura pas résolu ce grand problème de fond, dualité, unité, eh ben, tant qu'on sera dans la dualité, tout recommencera. Même si on efface le mal actuel, il reprendra cours parce que c'est chez elle la dualité. Enfin, c'est chez lui. Le mal, c'est l'illusion de la dualité. C'est ce qui nous fait mal parce qu'on se trompe. On n'est pas en harmonie avec l'univers, en fait. On est décalé avec la réalité de l'univers. C'est tout simplement ça. Tant qu'on est en dualité, on n'est pas en harmonie avec la réalité des choses. On est décalé, puisque la réalité des choses, c'est un. Donc, tant qu'on est décalé, on souffre. Le message que j'avais à passer humblement,
pour les temps qui sont en train de courir. Voilà, on a du boulot, hein. C'est à nous de nous sauver nous-mêmes. Attendez pas Trump, Q, tous ces machins-là. Ça c'est bien, mais c'est la matrice. J'en suis persuadé, Parce que je vous dis, ils nous sauveront, on va respirer pour un temps, mais on va sentir que derrière, il y avait déjà une autre embrouille en préparation. La matrice, c'est la dualité, c'est l'extérieur, c'est le pouvoir sur nous, puisque quand on visualise cet extérieur, cette dualité, ça veut dire qu'on lui a donné tout notre pouvoir. En fait, c'est l'extérieur qui nous façonne, alors que la réalité, c'est le contraire. Tout est un, sans intérieur, sans extérieur, et c'est notre état de conscience qui façonne l'univers. Donc, si on lui donne notre souveraineté, notre pouvoir, vers l'extérieur, ça se retourne contre nous, parce qu'on est dans l'illusion, on est en train de se faire mal tout seul. Voilà, tout ça humblement. Je vous invite à surtout ne pas croire tout ce que je vous raconte, comme le Bouddha l'invitait régulièrement. Ne croyez pas, moi, ce que je vous raconte, je m'en fous. Je vous propose juste une idée, parce que pour moi, elle me semble extrêmement pertinente, parce qu'il y a très longtemps que je travaille dessus, que j'expérimente. En fait, toute ma chaîne YouTube, bien avant cette crise, en fait, tout est d'actualité dessus. La voix du Bouddha, elle est universelle parce qu'elle n'a toujours parlé que de dualité et d'unité. Donc, en fait, elle n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. Donc, toutes les vidéos que j'ai eu faites dans le passé, elles sont extrêmement valables pour maintenant. Je vous remercie beaucoup. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo, peut-être pour parler nutrition ou sport ou spiritualité, puisque sur cette chaîne, on parle de ces trois aspects. Nutrition, sport, spiritualité, pour un bien-être, corps et esprit en unité. Si vous avez trouvé pertinent, lâchez un petit like pour la visibilité de la chaîne. Partagez sans compter si vous pensez que justement il y a une vraie idée dans ce que je propose et puis que voilà, ça peut éveiller des gens autour de vous, ça peut les amener sur un autre terrain de réflexion, je dirais, humblement, hein. Partagez sans compter, commentez si vous voulez, laissez des questions sous la vidéo, et puis abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être stipulé des prochaines publications. Sur ce, je vous remercie beaucoup, à ciao, bye.